Ce jour-là, le ministre de la Culture avait invité Carla à la fête annuelle que son Excellence donnait à son hôtel privé. Elle m'avait demandé de lui accompagner, non pour lui servir de cavalier, mais pour être sa copine, car, me précisa-t-elle, elle me déguiserait en femme. Elle avait toujours eu des idées folles, dont celle-là n'était qu'un aspect. Tu m'écoutes, Antonio? Carla avait pris le pouvoir dans la famille grâce aux personnalités qui faisaient escale à l'entrée de sa féminité et surtout au ministre de la Culture devenu aux yeux de toute la ville son amant attitré. Le père qui n'avait pas pour autant renoncé à son pouvoir despotique sur la messe acceptait avec une résignation à faire pitié le pouvoir de Carla. Elle brandissait sa volonté comme un droit auquel toute la famille pouvait se plier. Les rares fois où le père avait eu le toupet de la rappeler alors, parce qu'elle avait dépassé de façon impardonnable les bornes, elle lui avait dit, en le regardant droit dans les yeux, si tu me penches encore, je vais t'interdire de battre maman. En d'autres termes, elle menaçait de lui enlever le seul territoire de pouvoir qui lui restait dans la famille. Et si tu n'avais pas exigé qu'il renonce à son droit de violence sur maman, c'est parce que nous avions fini par comprendre que notre mère attendait parfois ses coups avec une excitation maladive que lors de telles crises, elle ne pouvait pas supporter, qu'il reste indifférent à cette provocation. Lui aussi comprenait les besoins les plus troubles de sa femme. Il savait que parfois, elle avait envie d'un toucher brutal. Elle devait, j'en suis certain, lorsqu'il se retrouvait seul, lui dire merci. Merci pour les coups, merci beaucoup. Bien sûr, il y avait des moments où il lui tombait dessus à bras raccourcis, alors qu'elle n'en sentait pas la nécessité. Mais parce que lui aussi en avait besoin pour se rassurer sur sa place dans cette famille. Il tapait pour assouvir les envies de sa femme ou pour être homme. Un jour, elle lui avait même dit, alors qu'il souffrait d'avoir été humilié par Carla, je suis ta femme, si cela peut te calmer, gifle-moi. Il avait regardé tendrement, il avait giflé, pam, pam, sur les deux genoux, et il s'était jeté dans les bras l'un de l'autre. Elle, les larmes aux yeux, lui en hochant la tête. Elle devient de plus en plus despotique, Carla, soupira-t-il. Il était comme un dictateur qui, pourtant arrivé à son sentiment d'éternité, avait été supplanté sur son propre terrain d'éternité, avait été supplanté sur son propre territoire et obligé de subir la dure loi qu'il avait jusqu'alors imposée aux autres avec puissance. Et contre le nouveau pouvoir, Raoul, le père, ne pouvait rien. Il n'avait aucun intérêt à s'affranchir de l'empire de notre reine, sa fille Carla. Grâce à elle, par 7 ans où les fragiles équilibres financiers avaient fondu dans beaucoup de familles, comme beurre sous le soleil, les pauvretés naguère encore faites de panache et de poésie, transformées en humiliante misère, et la misère devenue une horreur quotidienne, à peine supportable à l'esprit. Nous avions soudainement accédé à la classe des minorités dont les gens s'attisaient les haines et les envies. Le père avait pu acheter une belle villa et surtout une voiture. Tu comprends, Antonio? Une voiture, devenant ainsi, dans notre quartier, le nouveau baron, celui qui, sans statut politique aucun, avait pourtant un accès indirect aux caisses de l'État. Tout cela grâce à Carla, notre clé magique au royaume des trésors.